Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un nouveau produit absolument révolutionnaire sorti par la société Artema qui va sans doute changer votre vie. L'investissement ultime est un produit simple qui vous propose de résoudre réellement vos problèmes financiers. Il se présente sous la forme d'une formation, mais contrairement à toutes les autres formations, il vous offre le jour même de la formation un plan d'investissement simple et réellement performant qui vous générera immédiatement non seulement un revenu passif important pour diversifier vos sources de revenus, mais aussi très probablement une très belle performance sur le long terme. Alors, je dis bien très probablement, parce que c'est important de respecter les lois françaises, mais sachez que tous les consultants Artema, qui sont tous entrepreneurs, investisseurs et millionnaires, investissent tout leur patrimoine de cette manière-là, et ce depuis des décennies. Donc, pour information, le plus inexpérimenté d'entre nous, mais qui est quand même expérimenté, c'est moi. Et moi, j'ai acheté ma première action en 2001, ce qui était quand même il y a 20 ans. Tout ça pour vous dire que chez nous, c'est-à-dire chez Artema, on mange notre propre cuisine depuis longtemps. On investit exactement comme nos clients, comme on le dit dans cette formation. Et de ce fait, on ose dire qu'on dispose d'une voie rapide et extrêmement simple pour atteindre l'indépendance financière. Pour moi, en appliquant ces méthodes, ça s'est fait quand j'avais 27 ans et j'ai tout simplement appliqué très exactement les méthodes enseignées dans l'investissement ultime pour y arriver. Pour info, tout ce dont vous aurez besoin pour reproduire mes résultats, c'est d'ouvrir un compte bancaire défiscalisé de type PEA, que vous avez possiblement déjà, ou simplement même un compte titre ordinaire, et investir exactement comme les consultants Artema, ou en utilisant la même méthode qu'on va vous donner à votre propre sauce. Vous avez le choix. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que dans cette formation, vous apprendrez à la fois à investir intelligemment en bourse, dans des entreprises et en immobilier. Les trois supports à la fois dans la formation. Et c'est en intervenant sur ces trois supports que les consultants Artema ont tous construit leur patrimoine. Je vais en profiter pour vous décrire l'exemple que je connais le mieux, mon exemple personnel, qui vous permettra sans doute de vous faire une idée de ce qu'il est possible de faire avec nos méthodes d'investissement, parce que moi j'ai eu la chance de me retrouver littéralement à la rue en France. Donc moi j'ai immigré en France avec mes parents à l'âge de 6 ans, et un mois après, on s'est retrouvé sans argent dans la rue. Alors, heureusement on est en France, on n'y est pas resté très longtemps, parce qu'en France, il y a différentes structures qui aident les personnes qui se retrouvent dans cette situation. Mais sachez que ma famille a quand même passé pas mal de temps à dormir dans une chambre de bonne à trois sur un matelas, une place qui était ramassée à la poubelle. Et par ailleurs, j'ai passé 13 ans de ma vie dans ce qui était, d'après les infos françaises, répertorié comme la pire cité de France. Je parle du Galion 3000 à Aulnay-sous-Bois pour ne pas le citer. Donc, si je devais résumer mon parcours, on peut appeler ça du galion au million. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour, ça n'a pas toujours été fluide, mais je dirais que si moi j'ai pu y arriver en partant d'aussi bas, tout le monde peut y arriver s'il le veut vraiment. Je veux dire, vous ne pouvez pas partir plus bas que quelqu'un dans la rue. Donc, voilà, pour que vous ayez une bonne idée, je vous explique comment la vie s'est passée pour moi. Donc, quand j'étais dans la cité, j'étais le seul blanc parmi les populations immigrées. Donc, c'était vraiment pas simple tous les jours. Mon quotidien, c'était la violence. Pour tout vous dire, je me suis déjà fait attaquer plusieurs fois au couteau et au pistolet par des bandes de dizaines de personnes de couleurs diverses et variées. Bon, je précise à tout hasard que moi, j'ai absolument rien contre les personnes de couleur, contrairement à mes agresseurs au Gaillon 3000 qui en voulaient manifestement à la mienne. Donc voilà, j'ai vécu dans ce contexte-là. Malgré ça, j'ai persévéré.
pour toujours réussir à m'en sortir. Et j'ai vraiment fait de mon mieux pour rester humain parce que, entre nous, vraiment, à un moment, je me suis posé la question de devenir parrain de la mafia locale. Parce que quand je voyais des gens pas très fut-fut se faire 10 000 € par mois et rouler en Ferrari en vendant des armes et de la drogue, je vous assure qu'on peut se poser des questions. Et tout ça, ils faisaient ça vraiment entre nous aussi, en s'y prenant comme des manches, parce que voilà, quand on deal de la drogue, on n'utilise pas le téléphone portable. Bon, vous voyez le niveau des gens qui gagnent 10 000 € par mois dans la cité. Mais bon, en fait, je suis pas là pour vous raconter comment dealer de la drogue intelligemment au nez et à la barbe de tous, parce que ça, c'est pas une vie. Donc, je vais couper court à ce sujet. Ça mène nulle part. C'est pas une bonne solution à long terme si on veut vivre en liberté, parce qu'on peut plus vraiment sortir de sa cité. Donc, moi, j'ai pas envie de vous mettre dans une prison. Hein. C'est pas le but de cette formation. Ce que je cherche simplement à faire passer ici comme message, c'est que moi je viens de ce milieu-là et que je connais bien toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie. Donc pour m'en sortir, comment j'ai fait? Au début, j'avais que le conseil de mes parents, donc j'ai suivi, c'est travailler à l'école pour pouvoir un jour espérer quitter la cité. Donc à l'école, je m'en sortais plutôt bien, en écoutant juste les cours, hein, juste en faisant ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait tout de même un truc qui allait pas. Le truc qui m'a choqué, c'est que j'avais en face de moi des profs qui ne connaissaient strictement rien à la vie, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas aussi d'un background de ghetto hein, comme moi, et ils avaient l'air ni super riches, ni super heureux. Donc je n'étais pas très inspiré par mes profs. Je ne sais pas pour vous, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat. Et donc, je me demandais bien ce que tous ces braves gens pouvaient bien m'apprendre. Je me suis rendu vite compte, en fait, qu'ils racontaient que des bêtises, du genre 1 plus 1, ça fait 2. Alors, désolé si je choque un peu, mais c'est pas possible, ça. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte du degré de bêtise qu'il y a dans cette phrase 1 et 1 font 2? Parce que déjà, même ceux qui ont fait de l'informatique savent que dans un système booléen, 1 et 1 peuvent faire 0, donc même dans l'absolu, c'est faux. Et ensuite, même si on n'a jamais fait de maths ni d'informatique, moi j'ai envie de vous dire que si je vends 2 produits ensemble, c'est moi qui décide du prix de vente, et donc 1 et 1, ça fera certainement pas 2 euros, parce que je vais quand même pas travailler pour gagner 2 euros. C'est logique, c'est normal, n'est-ce pas? Bref, vous l'aurez sans doute compris, ce que je raconte c'est de bon sens, hein, c'est pas très dur. Les braves gens qui vous enseignent le calcul à l'école n'ont pas l'air très très rusés. Euh, pour tout vous dire, même quelqu'un qui passe ses journées à dealer de la drogue sait que 1 et 1 ça fait pas 2. Donc vous voyez un peu le niveau de ce qui sort quand on écoute trop ce qui se passe à l'école de la République. Donc déjà, voilà, et ça, notez-le bien, parce que c'est un conseil gratuit, c'est super important, ça change une vie. Déjà, une bonne première étape pour devenir riche, c'est d'arrêter d'écouter des losers qui racontent n'importe quoi, et qui en plus, ils y croient vraiment. Il faut n'écouter que des gens qui ont une véritable expérience, qui savent à peu près de quoi ils parlent. Vraiment, notez-le, c'est important. Moi, je peux vous dire que même écouter ceux qui dealent des kilos de drogue pour s'en sortir dans la vie apporte beaucoup plus de connaissances pratiques qu'un cours de maths. Bon, bref, tout ça pour vous dire que comme vous, j'ai passé pas mal de temps à l'école de la République pour écouter des bêtises, sans trop savoir où est-ce que ça allait me mener. Parce que pour tout vous dire, j'avais pas non plus confiance dans les conseillers d'orientation, parce que moi, on m'a dit que je devais faire de la technique, alors que, comme aimait dire mon père, euh, toi, tu as vraiment les mains qui sortent du cul. Bon. Ce qui veut dire concrètement que je sais rien faire avec mes mains, pas même colorier. Donc, je sais pas comment les types ont réussi à me dire qu'il faut que je fasse de la technique. C'est un peu compliqué. Moi, c'est à peine si j'arrive à faire la vaisselle, donc vous voyez un peu mon niveau, je suis pas très fut-fut, voilà, j'ai été mal orienté, tout ça. Mais bon, au lycée, on m'a finalement dit qu'il fallait faire une grande école pour devenir riche et que c'était la voie royale. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, je n'ai pas pu vérifier, donc j'ai cru. J'ai fait une classe prépa dans un lycée parisien très prestigieux. Là encore, grosse déception.
j'ai vu des gens qui travaillaient sans rien comprendre à ce qu'ils font sur des sujets qui n'ont pas la moindre utilité dans la vie. Alors, euh, pour vous donner une idée et vous montrer que j'exagère pas quand même, euh, j'ai fait de la topologie en dimension infinie en maths. Franchement, celui qui me trouve une application concrète à la topologie en dimension infinie, celui-là est très fort. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je vis dans un monde en 3 dimensions, comme vous j'imagine, hein, où il y a des maisons, des voitures, des femmes, des hommes, plein d'autres choses, mais en prépa maths, physique, étoile, on fait de la topologie en dimension infinie. Tout ça pourquoi? Pour être réduit ensuite en esclavage dans une tour à la défense ou un truc dans le même genre, au lieu de passer son temps, je sais pas moi, avec sa copine, simplement profiter de la vie. Voilà, très franchement, je vous le dis, moi je préfère encore aller à Disneyland avec une fille plutôt que de bosser 70 heures par semaine sur les topologies en dimension infinie ou d'autres sujets qui ne servent absolument à rien dans la vie quotidienne. Mais voilà, heureusement, je suis quand même passé par la cité, la pauvreté, et je sais voir quand est-ce qu'on est en train d'essayer de m'entuber. Et quand je suis arrivé en prépa, le premier truc que je suis allé regarder, c'était le salaire moyen à la sortie de Polytechnique, qui est censée être la meilleure école que je pouvais intégrer. Bon, voilà, je rappelle encore une fois qu'il n'y avait pas Internet chez moi à l'époque, je viens d'une famille pauvre en plus, donc je ne pouvais pas savoir à l'avance que j'allais me faire enfumer, sinon on pensait bien que je serais jamais allé dans ce guet-apens qu'est la prépa. Là, quand j'ai lu sur le mur de la classe 42 000 euros de brut à la sortie de Polytechnique, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un loup quelque part, hein. Parce que moi, je sais quand même compter un peu et comprendre que 42 000 euros brut, c'est genre 2300 euros net par mois, qu'il faut en plus payer des impôts sur cette somme, qui est déjà absolument minable vu le travail à accomplir pour intégrer cette école bousique, et c'est le cas de le dire. Enfin, voilà, 42 000 euros bruts par an, enfin, voilà, c'est ça, quoi. Et il y a pratiquement aucune chance que je devienne riche par cette fois, parce que dans 10 ans, ce qui est aussi marqué sur le même papier, c'est que les gens qui font Polytechnique gagnent en moyenne 4 000 euros net par mois. Alors eux, ils donnent ça en brut annuel, moi je traduis en normal, quoi, combien je touche dans ma poche. Bon, il y a aussi des impôts à payer, mais c'est 4 000 euros net par mois, quoi. 4 000 euros, ça suffit à peine pour se payer la location d'un appartement normal pour une famille nombreuse et heureuse à Paris, et même à Cannes, hein. Donc franchement, j'ai envie de dire, c'est un peu chaud cette histoire. Euh, en plus, moi, j'étais un peu altruiste, même à l'époque. Dans l'éventualité où je puisse un jour me marier, je me disais, voilà, moi, je ne veux pas que ma femme soit obligée d'être une esclave. Donc, je me dis, ce serait bien si je gagne 8 à 10 000 euros net par mois pour vivre correctement en famille, sans que ma femme soit obligée de travailler, sans que mes enfants se prennent trop la tête. Donc là, avec Polytechnique, clairement, on n'y était pas du tout. Et il fallait être genre dans le top 1% des Français pour pouvoir gagner 10 000 euros par mois. Et c'est donc pas du tout en faisant Polytechnique, j'avais de grandes chances d'y arriver. Donc là, je me suis dit, bon, il faut d'urgence que je trouve autre chose. Et pour une fois, là, j'ai une bonne idée. Et franchement, quand j'y repense, je me demande comment j'ai fait pour ne pas l'avoir eu avant, tant elle est évidente et de bon sens. Je me suis dit, je vais regarder ce que font les personnes les plus riches du monde. Donc j'ai pris la liste Forbes 500, donc les 500 personnes les plus riches du monde, et j'ai regardé ce qu'elles font dans la vie, tout simplement. Et à l'époque, l'homme le plus riche du monde, c'était Warren Buffett, quelqu'un qui faisait du business et de l'investissement, il en fait toujours. Les 500 autres étaient presque tous soit businessmen, soit investisseurs, soit les deux. Donc là, franchement, ça ne demande pas un QI infini pour comprendre ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Soit on fait du business, soit on fait de l'investissement, soit on fait les deux. Bon, là, honnêtement, je me suis creusé un peu, je me suis dit, faire du business quand on est en prépa, c'est un peu chaud. Déjà, il faut bosser pour intégrer, hein, ça ne se fait pas tout seul. Et en plus, on est entouré que de gens qui comprennent rien à rien et qui ont peur de tout. Donc, pour anecdote, les gens qui sont prépa, ils ont même peur de vider une machine à café de tout son argent. Alors, pas en la cassant, évidemment,
en allant simplement balancer des gobelets vides dedans. Ça, c'est pour anecdote. Nous, au lycée, on avait une machine qui donnait 20 centimes par gobelet rendu, alors qu'un gobelet vide dans une grande surface, ça coûte que quelques centimes dans le magasin. Hein. Donc, vous achetez des gobelets vides, vous les balancez dans la machine, vous la videz de ses sous. C'est une idée qui n'est pas débile quand vous êtes pauvre. Voilà, bon, je peux vous dire, ils n'étaient pas beaucoup à l'avoir eu, celle-là. Bon, bref, avec des gens qui ne voient même pas une telle opportunité, vous comprenez qu'on ne peut vraiment pas parler d'entreprendre quoi que ce soit parce qu'ils sont un peu trop dans la dimension infinie, topologique et impénétrable pour des gens normaux comme vous et moi. Donc du coup, je suis allé faire de l'investissement et travailler à côté en donnant des cours de maths, en faisant réceptionniste de nuit, le tout en vendant des cigarettes au double de leur prix de revient dans un institut où il n'y avait pas de tabac à côté, tout ça en attendant d'avoir mon diplôme d'ingénieur. À la sortie de l'école, j'avais déjà réussi à générer 180 000 euros de patrimoine, ce qui était quand même assez sympa sur 5 ans, en partant de pas grand-chose. J'étais boursier quand même, hein. Même si c'était pas non plus extraordinaire, faut pas se leurrer, hein. Warren Buffett, il vous fait ça en une seconde. C'est dire le niveau où j'étais, donc pas très loin. Hein. Donc après l'école, je suis allé travailler et j'ai essayé plusieurs postes où je suis resté que quelques mois parce qu'en fait, j'arrivais pas à supporter d'exécuter des ordres débiles. Et c'était dur pour moi aussi de rendre compte à des petits chefs qui étaient tout aussi débiles que leurs ordres. Alors, je suis peut-être un peu dur quand je dis débile, parce que moi, j'ai pas eu de chance. Hein. J'ai vraiment pas eu de chance, mais allez, je vous raconte parce que c'est rigolo quand même. Euh, Juste pour que vous ayez une idée du niveau qu'il y avait dans les bureaux où je travaillais, j'ai déjà eu un manager N plus 4, payé 40 000 euros par mois, hein. Diplômé X-Mine, qui a eu l'idée de faire une plateforme de réservation ferroviaire en Grande-Bretagne réservée uniquement aux agents de voyage. Tout ça pourquoi? Pour que la boîte qu'il paye puisse perdre plusieurs centaines de millions d'euros sur ce projet. Il est pas mal payé le type hein, pour ça. Hein. Donc c'est absolument ahurissant parce qu'il faut quand même pas être hyper fut-fut pour comprendre que personne ou presque n'a jamais réservé un train en Grande-Bretagne en passant par une agence de voyage. Donc même payer 1 euro pour faire un projet comme ça, c'est complètement débile, quoi. On peut même d'ailleurs se demander au passage ce que foutait le PDG de la boîte qui était payé plusieurs millions par an et reconnu dans le monde entier pour son talent et sa stature quand il a validé cette brillante idée de son subordonné. J'ai envie de dire que même Louis XVI a été décapité pour beaucoup moins que ça quand même. Hein. Donc, vous voyez un peu le niveau des abrutis finis, hein, désolé de parler comme ça, que je devais fréquenter au bureau. À un moment, c'est vraiment plus possible d'écouter ces gens-là. Donc voilà, j'en ai eu marre. Bon, allez, je vous raconte une autre anecdote parce que celle-là, elle est bonne aussi. Imaginez, j'ai même eu un N plus 2, associé d'un grand cabinet de conseil, qui me disait de faire des carrés roses plus roses dans des PowerPoint. Alors qu'on était censé proposer des solutions informatiques. Donc franchement, vous voyez, moi, je comprenais pas ce que je foutais là. Euh, donc du coup, pour constituer une épargne normale, ce qui veut dire pour moi devenir au moins millionnaire, je me suis mis au consulting en disant simplement que moi je connais l'investissement, que j'ai réussi à me générer un certain patrimoine, que je respecte l'argent, que je sais travailler un peu avec ma tête, voilà. Et c'est d'ailleurs grâce à mon expérience en investissement que j'ai eu la chance de trouver assez vite un créneau profitable et pas inintéressant dans le milieu financier, où au passage presque personne ne connaît rien à l'investissement. J'étais le seul à investir dans la banque d'investissement où je travaillais. Hein. Et j'ai pu gagner assez rapidement 30 000 euros par mois que j'ai évidemment investi pour gagner du revenu passif et gagner très rapidement plus d'argent sans avoir à aller au travail qu'en allant au travail tous les jours. Donc ça m'est arrivé à 27 ans. Je gagnais plus sans travailler qu'en travaillant. Donc vous voyez, savoir investir, ça peut même rapporter de l'argent dans votre carrière professionnelle, en plus de vous générer un second revenu très conséquent.
Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Je connais un autre ingénieur que j'ai formé à la finance, en fait, hein, qui est devenu directeur financier dans une grande entreprise grâce aux connaissances en investissement que je lui ai enseignées. Bref, tout ça, je le disais, m'a permis d'être financièrement libre à l'âge de 27 ans, en partant de rien, si ce n'est de moins que rien. Donc après, pour anecdote, hein, puisque j'en suis à vous raconter ma vie, après ça, j'ai fait 10 ans de business, des startups pour m'amuser, avec différents succès et échecs. J'ai beaucoup appris de ces expériences, notamment que c'est vraiment beaucoup plus facile et relaxant d'investir plutôt d'entreprendre, même si construire quelque chose à partir de rien, c'est évidemment aussi très intéressant et on peut bien sûr gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Voilà, il m'est même arrivé de gagner plus qu'en consulting, mais là, il fallait vraiment travailler, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire semblant. Là, vous devez quand même manager des gens qui savent absolument pas bosser au départ, donc c'est super dur. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez le choix entre 30 000 euros par mois en consulting et 100 000 euros par mois en entreprise, moi je vous conseille vraiment la première option en termes de qualité de vie. Mais voilà, moi j'avais envie de faire, j'avais envie de découvrir, donc j'ai fait. Mais bref, de toute façon, maintenant, j'ai pris ma retraite, mais je continue d'investir, de faire du business, désormais à des tarifs beaucoup plus accessibles, sans mettre la pression, pour simplement aider ceux qui ont besoin de mon aide. Euh, donc voilà, tous ces sujets qui sont en dehors de l'investissement ne m'intéressent plus vraiment. C'est juste pour vous apporter de la valeur hein, dans votre vie que je vous racontais tout ça. Donc voilà, ça c'est mon parcours de vie et sachez que tous les autres consultants et consultantes que j'ai le plaisir de fréquenter à Artema ont aussi des parcours de vie très intéressants, très atypiques. Donc j'ai la chance de fréquenter des gens sympas. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? Ça veut dire que les gens qui ont fait la formation de l'investissement ultime, ce ne sont pas des touristes. Ce sont des gens qui ont vraiment fait des choses peu communes dans leur vie pour construire leur patrimoine. Et dans cette formation, vous aurez non seulement accès à tout notre panel de méthodes pour gagner de l'argent efficacement depuis chez vous, mais pas seulement. Vous aurez aussi accès à nos investissements actuels, ce qui a pour but de vous permettre de faire de bons rendements prenant un risque minimal d'une manière hyper concrète. Ce n'est pas de la théorie. Et vous verrez que ce qu'on fait, c'est super simple, c'est hyper logique, c'est très fluide. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que ça marche, même en temps de crise. Les gens qui sont chez Artema, voilà, moi j'ai 20 ans d'expérience, je peux vous dire, j'ai déjà vu des crises. Voilà. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que le consultant Artema le plus inexpérimenté sur le sujet de l'investissement a quand même 20 ans d'expérience dans le domaine. Donc vous avez en face de vous des personnes solides qui ont des vraies expériences financières, qui ont vécu des crises. Donc en clair, pour être tout à fait honnête, hein, plusieurs consultants Artema, y compris moi-même, ont gagné plusieurs millions d'euros en investissant leur propre argent, pas l'argent des autres, et aussi perdu plusieurs millions d'euros de la même manière pour arriver à créer cette formation-là. J'insiste bien sur ce point. Moi, à titre personnel, il m'est arrivé de perdre plus d'1 million d'euros sur des investissements. Et je peux vous dire une chose, tant que vous n'avez pas perdu au moins 1 million d'euros sur un investissement, vous ne connaissez rien à l'investissement. Il faut passer par là pour progresser. C'est hyper important. Et donc, moi, je vous le dis honnêtement, il m'est déjà arrivé de perdre. Voilà. Mais quand on peut se permettre de perdre des millions d'euros sur un investissement et quand même gagner de l'argent à la fin, c'est qu'on connaît son sujet et qu'on est passé par les phases dures comme par les phases faciles. Donc c'est une expérience qui est extrêmement importante et je préfère être honnête avec vous là-dessus. Donc voilà, comprenez bien que cette formation, l'investissement ultime, elle ne sort pas du chapeau. Il a fallu énormément de temps pour pouvoir monter cette formation et tester réellement sur le terrain l'efficacité de toutes les techniques d'investissement qui sont décrites. Il faut l'avoir fait aussi bien en temps prospère qu'en temps de crise et avoir testé toutes les méthodes pour voir celles qui marchent et celles qui ne marchent pas. Donc voilà, moi j'ai testé beaucoup de méthodes d'investissement. Je peux vous dire qu'on a bien fait le tri chez Artel. En clair, voilà, encore une fois,
vous n'allez pas parler à des gens, moi j'appelle ça des touristes, qui viennent de découvrir ce qu'est un Bitcoin, un appartement autofinancé par un crédit ou un ETF. Voilà, nous on sait ce que c'est depuis longtemps et on sait que ça marche pas trop. Voilà, ça marchote mais pas trop. Donc nous on n'espère pas avoir un coup de chance en investissant à l'aveugle. Nous on prétend être des gens qui possèdent vraiment des entreprises, ce qui veut dire des actions, des entreprises non cotées. Il y a des gens qui possèdent des biens immobiliers, des parcs immobiliers, qui ont fait de bons rendements sur leurs investissements, aussi bien en bourse qu'en immobilier, que dans des startups. Donc, pour indication, je suis aussi le plus mauvais investisseur de notre équipe j'ai tout de même un rendement supérieur à 20% par an depuis 20 ans en prenant des risques calculés, très modérés, et je n'ai jamais fait d'effort particulier pour maximiser cette performance. Moi, je suis fainéant, hein. Donc, voilà. À tout hasard, au cas où vous posez la question, je précise aussi qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir un QI très élevé pour faire de l'investissement et donc cette formation, parce que cette formation, elle n'a pas vocation de faire de vous des analystes financiers qui débattent 300 ans sur les actions à choisir et qui font des tableaux Excel. Le but, c'est de faire de vous des investisseurs pragmatiques qui font juste de bons placements et de bons rendements sans se prendre la tête. Nous, on est là pour faire fructifier votre patrimoine, pas pour faire de la philosophie ou jouer à qui a le plus gros QI. On fait tous des choses extrêmement simples, des investissements qui fonctionnent, que ce soit en bourse, dans l'immobilier ou dans des startups. Donc, dans cette formation, vous bénéficierez non seulement de nos techniques pour trouver les bons coups, c'est-à-dire on va vous donner les terrains de chasse pour que vous puissiez trouver vous-même si vous avez envie de faire les choses vous-même, et on va aussi vous donner des vrais conseils d'investissement qu'on est habilité à faire par la loi parce qu'on a une société partenaire qui est conseiller en investissement financier. Donc nous, on a le droit légalement, on est répertorié à l'ORIAS ainsi qu'à l'ANACOFICIF, on a le droit de donner des conseils en investissement légalement. Donc on ne s'est pas improvisé là-dessus. Donc maintenant, vous allez sans doute demander quelle est la valeur de cette formation, l'investissement ultime. Bon, déjà, la valeur réelle de cette formation, vous comprenez bien qu'elle est énorme. Donc la question que vous posez, c'est voilà, est-ce qu'on va la vendre cher? Et la réponse est non, on ne va pas la vendre cher, parce que le but c'est de vous enrichir, pas de nous enrichir sur votre dos. Voilà. Donc considérant tout ce que nous vous offrons à l'expérience des personnes de notre équipe, moi je crois sincèrement qu'il ne serait pas abusé de vous demander quelques milliers d'euros pour ce contenu que vous trouverez vraiment nulle part ailleurs. Et là je m'y engage. Moi j'ai beaucoup lu sur l'investissement, je peux vous dire, ça n'existe nulle part ailleurs. Donc, comme je vous disais, chez Artema, nous n'avons pas vocation à vous tromper. Le plus important, c'est que vous puissiez faire fructifier votre patrimoine et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre un prix dans le monde de 1800 € sur cette formation, mais en France, seulement 600 €. Donc seulement 600 € en France. Alors, pourquoi est-ce qu'on privilégie la France? Déjà, c'est notre pays quand même. Et aussi parce que la France, c'est un pays assez pauvre en réalité. Parce que comme vous savez sans doute, le français moyen, il ne gagne pas 6 000 € par mois, comme une personne qui vit à Singapour par exemple. Et on voudrait vraiment que ce produit soit accessible à un maximum de Français pour qu'ils puissent appliquer son contenu pour s'enrichir, parce qu'il n'y a aucune bonne raison que nos concitoyens français restent dans une mentalité de pauvre. 600 €, ça nous paraît juste dans la mesure où c'est à peine plus que le montant du RSA sur un mois. Donc, ainsi, si vous êtes décidé à investir correctement votre argent, nous sommes sûrs que vous pourrez vous offrir l'investissement ultime. Voilà, donc si vous le méritez, vous pouvez vous l'offrir. Et de toute façon, une personne qui n'a pas 600 € de côté, elle ne pourra pas être aidée aujourd'hui par notre formation. Tandis qu'une personne à qui elle sera utile va forcément pouvoir se l'offrir à ce tarif. En plus, je précise que nous, on ne met pas de limite de temps sur ce tarif, on n'est pas là pour vous mettre un pistolet sur la tempe, on ne fait même pas ça pour l'argent en réalité.
parce que nous avons même essayé d'offrir gratuitement ce contenu par le passé. Mais on a remarqué une chose, c'est que quand c'est gratuit, les gens ne le prennent pas au sérieux. Ils commencent même à nous expliquer l'investissement alors qu'on en fait quand même depuis un certain nombre d'années. Et voilà, donc c'est pas appliqué correctement. Donc pour nous, ça va pas. Si on a fait une formation, c'est pour qu'elle soit appliquée. En plus, on payait de notre propre poche pour pouvoir diffuser ce contenu. Donc aussi, on a décidé de mettre un prix, mais un prix qui est raisonnable et accessible. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on facture ce service, il est diablement efficace et bien appliqué. Donc c'est important pour nous parce que c'est ça le résultat qu'on recherche. On recherche un résultat où les gens appliquent l'information et s'enrichissent. Voilà. Donc là, par exemple, on est chez Artema et j'ai à côté de moi donc Martine, fondatrice de la société Artema, qui a elle-même bénéficié de cette formation en septembre 2020. À l'époque, elle n'était pas euh, euh, sur le marché, cette formation. Hein. Donc, on était en train de la lancer avec d'autres consultants Artema. Et je vais en profiter pour lui poser quelques questions pour illustrer l'efficacité de la méthode. Martine, bonjour. Bonjour. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous présenter ta situation au moment de cette formation? Alors, au moment de cette formation, on est en septembre 2020 et ça faisait à peu près 40 ans que je travaillais et j'avais de l'expérience dans la création et la direction d'entreprise. J'avais aussi fait des investissements dans les entreprises non cotées et dans l'immobilier. Mais au niveau de la bourse, en fait, je n'y connaissais strictement rien. Et je me suis dit, mais ce serait peut-être intéressant de regarder et de placer mes liquidités en bourse. C'est à cette occasion qu'on a en fait monté cette formation et que j'ai découvert la formation de l'investissement ultime. Donc je me suis dit bon bah allez on y va, on va faire de la bourse. Ok. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, ce que ça t'a apporté concrètement de mettre en œuvre notre méthode d'investissement en bourse, hein, qui est juste une partie de la formation? Alors d'abord j'ai été surprise parce que finalement je me suis rendu compte qu'il y a rien de plus simple et de plus rapide que la bourse pour investir ses liquidités. Je ne sais pas pourquoi j'y étais jamais allée avant, mais bon, voilà. Comme en dehors des entreprises non cotées, j'avais un gros biais pour l'investissement immobilier. Alors c'est vrai que c'est pas mal l'investissement immobilier, mais bon, ça demande beaucoup d'argent, ça demande un gros travail de recherche, de montage, de réhabilitation du bien, de gestion des locataires, négociation avec les courtiers. Enfin bref, c'est toute une histoire. Et donc la bourse finalement simple, c'était un scoop pour moi. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est la vitesse aussi à laquelle on commence à percevoir un revenu passif lorsqu'on investit dans des entreprises solides et faiblement valorisées. Et en plus de ça, ça rapporte pas mal. Martine, est-ce que sur ce sujet-là, tu pourrais partager avec nous, pour, disons, hein, c'est un exemple, hein, disons 1 million d'euros investis, quelle est la performance que tu as obtenue depuis la formation? Alors d'abord, je répète que je n'investis en bourse que depuis septembre 2020, ce qui est quand même récent, hein, et que ce qui est important pour moi, c'est avant tout d'avoir un revenu passif en dividende. Donc, pour répondre à la question, en février 2022, pour reprendre ton exemple d'1 million d'euros investis, on peut s'attendre à toucher à peu près 100 000 euros rien qu'en dividende, ce qui répond parfaitement à mes objectifs de rente. Par ailleurs, le montant investi a plus que doublé sur la durée, ce qui veut dire que chaque million d'euros représenterait maintenant plus de 2 millions d'euros. Même si ce dernier point n'est pas très important pour moi, car je ne compte pas vendre mes actions, hein, c'est tout de même fort sympathique et bien plus performant que la plupart des investissements que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'ici. Bon, alors, c'est sûr pour un millionnaire, c'est très impressionnant, mais peut-être pour ceux qui ne sont pas encore millionnaires, et on a tous commencé par là, je tiens à souligner que c'est vraiment pas mal aussi. Euh, Par exemple, admettons que vous avez juste 50 000 euros. Si vous aviez fait en septembre 2020 le même investissement que Martine, vous auriez aujourd'hui un compte avec plus de 100 000 euros.
et 5 000 euros en dividendes. Ça ne paraît pas très impressionnant, mais c'est déjà plus de 400 euros par mois de primes sans rien faire. Et on n'obtient pas forcément ce genre de primes mensuellement au travail. Et si vous aviez 100 000 euros, c'est aujourd'hui 200 000 euros sur le compte et 10 000 euros en dividendes, ce qui représente quand même plus de 800 euros par mois de primes en faisant rien. Donc, pour quelqu'un qui travaille et épargne normalement, c'est déjà très intéressant, n'est-ce pas, Martine? Ah oui, de toute façon, on commence tous avec des petites sommes et une épargne régulière. Mais si on investit bien, on se rend compte au bout de 10 ans que les petits ruisseaux font vraiment les grandes rivières. Pour ceux qui ont au moins 10 000 euros de patrimoine et une épargne régulière, la bourse me semble déjà très intéressante. Pour les plus petits patrimoines, il faut aller dans les montages immobiliers, beaucoup plus complexes à mettre en œuvre, mais qui peuvent rapporter gros en utilisant l'argent des autres plutôt que le vôtre. Il y a aussi d'autres types de montages et d'opportunités mentionnés dans cette formation. Et ça aussi, c'était nouveau pour moi. Avec une technique que nous a soufflé Cathy, qui paie ses biens très en dessous de 5 fois les loyers, souvent même pas plus de 3 fois les loyers, et qui rentabilise très vite ses investissements. Dans la formation, on vous raconte sa technique pour dénicher systématiquement ce type d'opportunités. Il y a quelques niches fertiles où on peut les trouver. Pour indication, Cathy n'est pas une petite joueuse en immobilier, ce qui veut dire qu'elle ne joue pas sur le terrain des successions difficiles, qu'elle ne considère pas profitable du tout. Ce qu'elle fait est beaucoup plus subtil, rusé, ambitieux. Ce qui est assez incroyable, c'est que les gens sont vraiment contents de lui vendre leurs biens à des prix dérisoires. Je crois que tu as toi-même déjà utilisé sa technique, non? Oh oui, avec ma famille, j'ai déjà acheté un bien, alors rendez-vous pour 1 an et demi de loyer net de charge, et revendu à plus de 25 années de loyer rapidement, sachant qu'en plus, on avait réussi à doubler le loyer entre-temps. C'est absolument exceptionnel et ça fait vraiment beaucoup d'argent très très vite, même si ça demande en effet du travail et parfois du courage. Parce que moi, il m'est même déjà arrivé de faire un deal dans un pays vraiment barbare, à une époque où il y avait du sang dans les rues. Mais vous êtes vraiment pas obligé d'en arriver jusque-là et vous pouvez vous contenter simplement d'acheter des biens à 3 fois le loyer en France comme Cathy. Vous revendez à 15-20 fois le loyer. Votre acheteur est content aussi. Et vous êtes vraiment pas obligé d'être aussi exotique que moi. Oui, dans tous les cas, c'est très intéressant quand tu achètes un bien à 500 000 euros par exemple et que tu peux le revendre ensuite plus d'1 million assez vite parce que ça permet de s'enrichir vite, même si ça demande forcément du travail, aussi bien pour trouver le bien, monter le financement par la banque, structurer les aspects juridiques, remettre le bien sur le marché et enfin le vendre. Ouais, alors là, faut pas se leurrer, hein, les gars. C'est sûr que l'immobilier, de toute façon, ça demande toujours du travail, surtout quand c'est bien fait. C'est d'ailleurs pour ça que moi, maintenant, j'ai arrêté d'en faire, hein, parce que je suis fainéant. Mais voilà, des gens comme toi, Martine, ou Cathy, vous en sortez très bien avec l'immobilier, et vous avez bien raison de continuer, même si j'ai l'impression que tu es plutôt en désinvestissement ces derniers temps. La bourse, ça a l'air de t'avoir inspiré. Par ailleurs, dans la formation, on parle aussi d'investissement dans les jeunes entreprises, aussi bien PME que start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en effet, c'est un autre axe. Et c'est très intéressant aussi dans la mesure où la technique d'investissement enseignée est peu commune, relativement sûre, intéressante fiscalement pour quelqu'un qui a, disons, au moins 50 000 euros à investir. Bien sûr, on ne tombera pas forcément sur le nouveau Google, hein, faut pas rêver, mais ça évite de perdre beaucoup d'argent en contrepartie parce qu'on investit uniquement sur des entreprises qui sont profitables dès la première année de leur existence. Euh, Ne pas perdre quand on investit dans des startups, c'est déjà pas mal en soi, parce que, comme tout le monde le sait, les startups perdent le plus souvent énormément d'argent au démarrage et font des levées de fonds sans arrêt juste pour pouvoir survivre. Nous, c'est justement ce qu'on cherche à éviter. Ce qu'on veut, c'est des entreprises qui nous rapportent de l'argent tout de suite.
Ce qui veut dire dès la première année de leur existence, au pire la deuxième année. Ensuite, si l'entreprise décolle vraiment, c'est évidemment le jackpot. Bon, Martine, merci déjà d'avoir pris le temps de nous parler. On va s'arrêter là parce que je sais que tu n'as pas non plus que ça à faire. Après tout, tu t'occupes aujourd'hui de beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous décrire ton expérience. Et aussi, moi, à titre personnel, je te remercie d'avoir pris le temps de réunir autant d'investisseurs intéressants et compétents sur bien des aspects que je ne connaissais pas pour monter cette formation très riche et m'avoir aussi permis de m'enrichir. Merci à toi, avec plaisir. Bon, je pense que vous l'aurez compris, l'investissement ultime est une formation qui est elle-même un investissement ultime, dans la mesure où elle permet de vous former à la fois sur l'investissement en bourse, l'investissement immobilier et l'investissement dans les entreprises non cotées, qu'elles soient des startups ou des PME. Vous y apprendrez à générer très rapidement des revenus passifs. Voilà, avant la fin de la première année, hein, dans tous les cas, ça c'est garanti. Et à vous constituer un patrimoine important, exactement comme l'ont fait les consultants Artema qui sont intervenus pour monter cette formation. Je rappelle que cette formation est aujourd'hui proposée à un tarif absolument dérisoire de 600 euros. Et donc, j'espère vous y retrouver rapidement pour que vous puissiez vous aussi démarrer la construction de votre propre fortune. Aussi, je rappelle, et c'est important, que plus vous démarrez tôt, plus vous arriverez rapidement au but. Parce que, comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut vraiment commencer à planter les graines dès maintenant pour faire fructifier votre patrimoine dans 10 ans ou même 20 ans si vous traînez un peu. Mais tout ça, c'est pas grave parce que l'essentiel, c'est vraiment que vous y arriviez avant d'avoir plus de 40 ans d'expérience professionnelle, ce qu'on appelle la retraite. Hein. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pas difficile. On peut se faire évidemment énormément d'argent sur 40 ans avec les intérêts composés. Allez, moi je vais même pas aller jusqu'à 40 ans, je vais vous donner quelques exemples illustratifs, voilà, pour illustrer justement mon propos. Si vous partez de 10 000 euros et que vous épargnez ne serait-ce que 1 000 euros par mois, en faisant un rendement de 15% par an, vous aurez un patrimoine de 3,7 millions d'euros dans 25 ans et 7,9 millions d'euros dans 30 ans. Vous voyez, ce n'est pas un truc héroïque, sachant que les consultants qu'on a chez Artema ont largement pulvérisé le seuil des 15% par an. Hein. Voilà. Un autre exemple, hein, si vous partez de 50 000 euros, que vous épargnez toujours 1 000 euros par mois, je ne prends pas des épargnes de 10 000 euros par mois, hein, et que vous faites un rendement de 20% par an, ce qui est pas mal du tout, hein, 20% par an, mais on a des gens qui font beaucoup plus que ça. Cathy, elle ne fait pas 20% par an, elle fait beaucoup plus que ça. Vous arrivez à presque 16 millions d'euros dans 25 ans et 42 millions et demi dans 30 ans. Donc vous voyez, si on reste un peu raisonnable et qu'on investit à peu près correctement, il n'y a pas besoin de partir d'un gros patrimoine ni d'épargner énormément d'argent tous les mois pour arriver à quelque chose de très bien. Si vous touchez, par exemple, ne serait-ce que 5% de dividendes à un moment de votre vie sur 1 million d'euros, et c'est moins que ce dont avait parlé Martine tout à l'heure, vous générez déjà 50 000 euros par an tout en restant chez vous. Franchement, moi j'ai envie de dire, c'est super. Parce qu'en province, une belle maison, ça se loue genre 1 000 euros par mois. Et tout ça, ça vous laisse 3 000 euros par mois pour vivre heureux avec votre famille, ou même seul si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en avoir, ça vous regarde. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours trouvé cette idée-là très alléchante parce que se taper des heures de transport pour aller dans un bureau super laid à la Défense, moi, ça m'a jamais trop branché. Donc, je le faisais parce qu'il fallait. C'est tout. Maintenant, je suis plus obligé de le faire, donc super, je le fais plus. Donc,
Voilà, je pense vous avoir bien décrit la valeur ajoutée de la formation, l'investissement ultime proposé par Artema. Si vous décidez de la démarrer tout de suite, ce qui serait sans aucun doute une sage décision, sachez qu'une fois votre commande terminée, une personne d'Artema vous appelle et vous contacte par mail, les deux, hein, pour fixer rapidement avec vous votre date de formation. Donc en clair, vous avez juste à passer commande, on s'occupe de tout le reste pour que vous puissiez rapidement commencer à vous constituer un joli patrimoine, pour ne pas dire une petite fortune. À l'issue de la formation qui va se dérouler en ligne, alors ce sera soit par webinaire, soit par WhatsApp, soit par Skype, on pourra définir tout ça ensemble par téléphone. Vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions et on répondra avec plaisir à toutes vos questions pour que vous soyez sûr et certain de repartir satisfait sans qu'il y ait le moindre loup, quoi. Aussi, donc, quelle que soit votre décision à l'issue de cette présentation, je vous souhaite de toute façon beaucoup de succès dans votre vie et j'espère vous retrouver très bientôt dans la formation L'investissement ultime proposée par Artema parce que j'ai très envie de vous aider à réussir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.